that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté à vos enfants. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition largement consacrée à la révision au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a devant 2 milliers de Lushwa à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, réaffirmé sa détermination à doter les Congolais d'une nouvelle constitution qui, selon lui, se conformera aux réalités actuelles du pays. C'était au cours d'un meeting animé samedi dernier à la place de la Poste. Le détail avec Chalisunda. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours. Malgré différentes oppositions sur la révision ou le changement de la Constitution de 2006, Félix Tshisekedi, chef de l'État, a réaffirmé son désir de revoir la dite Constitution, cette fois qui sera conforme aux réalités des Congolais, selon lui. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Félix Tshisekedi en outre exigeait la tolérance et un débat républicain et a mis en garde les personnes qui se livreront à la manipulation. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections. Cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? En rappelant que le chef de l'État avait, lors de son meeting tenu à Kisangani, annoncé la mise en place en 2025 d'une commission qui examinera minutieusement les dispositions constitutionnelles qui peuvent subir la révision. Un débat très commenté dans l'opinion pour l'opposition. Le moment n'est pas propice pour parler changement de la Constitution. Et du côté de la majorité au pouvoir, plusieurs formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, prônées par le chef de l'État Félix Tshisekedi, se sont déjà rangés derrière lui. On reste toujours dans le Haut-Katanga. Après 31 ans d'arrêt, le président de la République, Félix Tshisekedi, a relancé la production du zinc à la mine des Kiko à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. À la même occasion, il a parlé également sur la révision au changement de la Constitution.
Le chef de l'État a relancé ainsi la production du zinc à la mine de Kipushi Corporation qui constitue à 30 km de Lubumbashi. À l'arrêt depuis 1993, qui coquille la mine de zinc à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% de teneur moyenne, découle d'une jointe aventure entre la Gécamine 36%, Oemine 32%. Après avoir lancé la production du zinc, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a tenu un meeting populaire au stade de cette cité minière. Dans son adresse de près d'une demi-heure, le président de la République a réitéré son appel à la vigilance à l'endroit de jeunes. Plusieurs fois interrompu par la population qui réclamait la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Le président de la République a confirmé ses propos tenus la veille à Lubumbashi à ces sujets. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. Il promet que, en sa qualité de garant de la nation, d'instituer une commission pour réfléchir sur la révision ou le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et puis, de l'autre côté, face à l'idée d'un changement ou d'une révision de la Constitution République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu, dans son message rendu public ce lundi 16 novembre, met en garde contre le projet qu'il qualifie de dangereux porté par le président de la République et qui menace l'avenir de la démocratique du Congo. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme à Kisangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection. Qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Et puis, de lycée Sanga met en garde le président Félix Tshisekedi et promet de mobiliser le peuple congolais pour lui barrer la route. Suivez l'extrait de sa vidéo rendue publique samedi dernier. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, monsieur Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? La manipulation, laissez-moi vous dire, monsieur le président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, détournement et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquelles se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, monsieur le président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles,
de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. De réactions autour de ces sujets, dans un post sur son compte X, l'opposant Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, s'est une fois de plus indiqué la démarche du président Félix Tshisekedi visant le changement ou la révision de la constitution congolaise. Pour l'opposant Moïse Katumbi, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est décidément déterminé à changer la constitution pour se maintenir au pouvoir après son deuxième mandat. Décidément, Félix Tshisekedi ne reculera devant rien pour se maintenir au pouvoir au-delà de ses seconds mandats usurpés et assume avec grande fierté son statut de dictateur. Il l'a affiché à l'occasion de son adresse de ce samedi 16 novembre à la place de la Poste de Lubumbashi. Durant 6 longues années, il a ignoré les préoccupations et les priorités des Congolais. Aujourd'hui, la série des mensonges continue et prétend que pour mieux diriger, il doit changer la constitution qui serait la cause de misère de la population. Et sa déclaration stupéfiante sur l'article 217 de notre Constitution, prétendument concoctée à l'étranger par les étrangers, ne fait que révéler son ignorance de principes juridiques dont la compréhension ne nécessite même pas une expertise en matière constitutionnelle, dit-il. Moïse Katumbi soutient que Félix Tshisekedi fait une interprétation erronée de l'article 217 de la Constitution pour créer une fausse panique. Pour Katumbi, Félix Tshisekedi aujourd'hui piétine le sang du martyr pour assouvir sa soif au pouvoir. À cette allure, un dictateur risque de finir seul, chassé et abandonné, laissant derrière lui un peuple en révolte, dit le président d'Ensemble pour la République. À la jeunesse du parti Ensemble pour la République, Kilosho Mousseme dévoile également le manœuvre qui sont dans le projet du changement de la Constitution, propos recueillis par Philippe Mvoupi Réveil Koupa. Aujourd'hui, la population congolaise a compris que le président Félix Tshisekedi ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Parce qu'il y a 4 choses que nous devons savoir. Financièrement, c'est impossible de changer la Constitution parce que le budget 2025 ne reprend pas l'affectation pour financer un référendum, pour financer l'installation d'une commission qui va réfléchir pour changer la Constitution, pour financer l'organisation des élections générales. Ça prouve à suffisance que le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo cherche à détourner les fonds publics de l'État. C'est pour cela que nous disons non au changement de la Constitution. Il y a encore un autre aspect, sur l'aspect social. Aujourd'hui, la population congolaise souffre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Est-ce que le changement de la Constitution va pallier aux différents problèmes de la population? Nous disons non au changement de la Constitution. Chers compatriotes, il n'y a aucune raison de changer la Constitution aujourd'hui alors que le pays a plusieurs priorités.
la récupération de Bounaganda, la relance de la MIBA, les sociaux de la population. Donc, la population congolaise doit s'élever pour dire non au changement de la Constitution. Incessamment, l'opposition, nous allons se réunir autour d'une table pour commencer les actions sur terrain, pour sensibiliser la population afin que nous puissions barrer systématiquement la route à cette initiative dictatoriale du régime du président Félix Tshisekedi, parce que nous ne voulons plus retourner en arrière. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a détruit l'économie congolaise, a détruit les pays. Nous ne voulons pas qu'il puisse détruire les partis républicains. Il n'y a qu'une seule chose que nous, les Congolais, nous devons sauver, c'est notre constitution. Et là, il n'y a pas de débat, nous allons le faire comme un seul homme. Autre réaction sur le débat du changement de la Constitution ou sa révision, Joseph Edeba, président fédéral du parti LGD Lukunga 1, Kinshasa, parti cher à Augustin Matata Pognon, crie à la dictature du président Félix Tshisekedi sur ces sujets. Le peuple réaffirme les non-changements de la Constitution qui aujourd'hui ne présente en tout cas aucune opportunité de progrès. Et donc ce peuple a dit non à toute manipulation des masses de par le président de la République pour assouvir le besoin et les désirs de s'éterniser au pouvoir. Nul n'est au-dessus de la loi, madame. Que ce soit les présidents de la République, les présidents du Conseil de la magistrature et tout ce que vous voulez. Personne n'est au-dessus de la loi. Et notre loi fondamentale, il faut le rappeler, c'est la Constitution. Et donc, en effet, comme M. Félix Tshisekedi nous dit qu'il a l'intention de vouloir juste aider les pays, c'est faux parce qu'il n'a aucun soubassement juridique, n'est-ce pas, qui lui donne l'autorisation de pouvoir manipuler les lois sacrées de notre nation comme il le veut. Et donc, en effet, dire qu'il ne le fait pas pour un troisième mandat, ce ne sont que des mensonges parce que nous savons comment procède tout dictateur qui s'est éternisé au pouvoir en Afrique. Et donc, ils ont toujours l'intention de dire qu'ils veulent le bien, alors qu'à la réalité, les fonds, c'est qu'ils visent la prolongation du mandat à la tête du pays. La RDC, pour développer, n'a pas besoin d'un Paul Biya. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de leadership et la gouvernance de qualité axée sur le résultat. Nous ne sommes jamais d'accord avec M. Félix Antoine Tshisekedi sur le point de la Constitution et son changement, voire la révision, présentement parlant, parce que nous avons une des meilleures constitutions qui a bien prévu toutes ces manœuvres aujourd'hui qui sont concoctées dans des cabinets et des officines noires connues de l'UDPS. Et donc cette manipulation ne passe pas, parce que même pour réviser la Constitution, s'il en était opportun, la loi a prévu les dispositifs pour, n'est-ce pas, arriver à le réviser. Donc, il y a des règles à respecter. Donc, en effet, nous ne pouvons pas nous accepter et laisser le peuple être berné par des dirigeants qui n'ont pas de résultats à livrer que des discours. Et à Goma, dans la province du Nord Kivu, 68 jeunes ont été arrêtés brutalement lors de la messe du 65e anniversaire du diocèse de Goma. Ces jeunes ont appréhendé pour avoir exprimé leur position contre le changement aux révisions constitutionnelles en pleine Eucharistie en présence des autorités. Des troubles ont marqué la messe commémorant le 65e anniversaire du diocèse de Goma. 68 jeunes réfractaires à l'idée du changement de la constitution ont été arrêtés à cet événement dans lequel participaient le ministre d'État et le ministre de budget Aimé Bodji, de députés nationaux et sénateurs. Sur la liste de ces 68 personnes arrêtées pour avoir exprimé leur refus au changement de la Constitution, il y a des mineurs, des activistes de mouvements citoyens, des nonces, des organisations de défense des droits de l'homme qui rapportent que les détenus ont été torturés toute la nuit et entassés dans un petit cachot. Pour rappel, à la même ville de Goma, lors du festival Amani, les participants ont lancé un message contre cette initiative du changement de la Constitution.
La République démocratique du Congo se dirige-t-elle vers des violences ou la paix? La question taraude les esprits depuis que la question de la révision au changement constitutionnel est mise à l'ordre du jour par le président Félix Tshisekedi. Une réflexion signée la rédaction du Vrai Journal. La tension ne cesse de monter actuellement en République démocratique du Congo. À en croire plusieurs analystes politiques, les pays de Lumumba semblent se diriger vers des troubles risquant d'engendrer les chaos dans les jours à venir. Ceci depuis que Félix Tshisekedi avait annoncé son intention claire de toucher à l'actuelle constitution en vigueur. Une tension qui vient de monter d'un cran par la volonté ferme du président Tshisekedi de réquiser la constitution à nouveau réaffirmée avec force lors de son meeting à Lubumbashi. Des camps semblent déjà se former entre les partisans du oui à la révision et ceux du non, au rang duquel se retrouvent toutes les tendances de l'opposition ainsi que l'essentiel de la société civile à la tête desquelles se place l'Église catholique. Les deux camps promettent de se neutraliser en invitant tous leurs partisans à la rue et à d'autres types de manifestations populaires. Une situation qui rappelle à l'opinion les violences de 2016, d'autant plus que tout le monde sait que des manifestations pacifiques en République démocratique du Congo ne se terminent généralement que par des violences. Ceci associé aux méthodes brutales de nos forces de l'ordre dans la répression des manifestations publiques. Une interpellation est ici faite à tous les deux camps à mettre de l'eau dans leur vin avant que les choses ne virent au pire. À présent, l'invité du journal, il s'agit de Marley Vouvou, analyste politique, répond aux questions de Philippe Mouvoupi. Vous êtes invité du Vrai Journal. Vous avez suivi avec, comme tout Congolais, le message du chef de l'État qui a répondu à l'opposition. Et il a juste expliqué les articles à problème dans la constitution congolaise. Premièrement, je vais dire à tous les membres de l'Union sacrée, la sagesse voudrait que nous puissions tous comprendre lorsqu'un malade, un individu gravement malade, admis aux soins intensifs, il faut faire attention lorsque ces malades donnent le signe d'être guéri. La chute a toujours été très compliquée. Donc, l'arrogance, l'impression que l'Union sacrée donne aujourd'hui, attention, votre chute peut être catastrophique. Je demande au président de la République de bien lire l'histoire. À chaque fois qu'il est dans sa résidence, de regarder la photo d'Ali Bongo, de Ben Ali, de Samuel Doe, de mais tous ces gens, Blaise Compaoré. Tous ces gens que vous citez là, ils ont postulé pour le troisième mandat, mais le chef de l'État était clair sur. Il doit aussi regarder la photo de la fuite de Mobutu. Le président de la République n'a pas dit qu'il va se maintenir au pouvoir comme les autres. Cher Philippe, nous ne sommes pas idiots, nous ne sommes pas imbéciles. Nous sommes un peuple. Clair. Nous sommes un peuple conscient. On ne peut pas être clair dans le mensonge. Nous sommes un peuple conscient. On va croire à ce qu'il lui-même a dit. Le président, M. Félix Tshisekedi, parle du changement de la Constitution. C'est-à-dire le président veut faire les tabula rasa constitutionnels. Une fois la Constitution tombe, tout reprend à zéro. Là, il n'y a pas question d'un troisième mandat. C'est là ils pensent que nous sommes naïfs. On ne parle pas d'un troisième mandat. On parle d'un mandat repris à zéro. Ça veut dire la Constitution tombe, on a une nouvelle Constitution. Ça donne droit à Félix Tshisekedi d'être encore candidat et d'être encore candidat. OK? Mais un troisième mandat, c'est lorsque le président décide de réviser les articles liés au nombre et durée de mandat. Mais ici, ce n'est pas la question. La question, c'est de changer la Constitution. Donc, on ne parle pas d'un troisième mandat, mais d'un mandat de la volonté de Félix Tshisekedi de se pérenniser au pouvoir. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir l'ébauche de cette Constitution que Tshisekedi veut nous imposer. L'article 70, tel que stipulé dans l'actuelle Constitution, dans la Constitution que Tshisekedi a avec le prof Ndayouel,
stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, de 7 ans, renouvelable, point bas. On dit pas renouvelable combien de fois? Ça, c'est la constitution qu'ils ont en main. Le nombre, la forme républicaine de l'État, dans la constitution que Tshisekedi a avec Ndaïwel, n'existe pas. Donc, il n'y a pas des articles verrouillés. Vous risquerez de vous accuser de faux bruits. Vous avez des preuves. Mais s'il y a quelqu'un qui commet le faux bruit chaque jour, il y a Tshisekedi et Kabouya et les autres. Ce n'est pas moi. Si on avait réellement une justice, le premier d'entre nous devait être en prison. C'est Tshisekedi, le second c'est Kabouya, le troisième c'est Chilumbaï, et le reste est membre de l'Union sacrée, ce n'est pas vous et moi. Ils sont chaque jour dans le faux bruit. D'ailleurs, je vais rappeler au procureur général près de la Cour constitutionnelle qu'au jour d'aujourd'hui, il devait déclencher les poursuites contre M. Félix Tshisekedi. Dans une démocratie normale, le Deus ex machina, c'est le peuple. Ok? Ce n'est pas être garant de la nation. Vous l'êtes parce qu'il y a eu un souverain qui a préféré que vous soyez garant. Ok? Ce que Tshisekedi a fait, c'est la haute trahison. Il a menacé le souverain. Il dit, je vais arrêter, nous allons arrêter. Là, il va faire son travail. Qu'est-ce que Tshisekedi fait de tous les détourneurs? Il y a des détourneurs. Tantôt, Nicolas Kazadi bénéficiait des immunités tribales. L'autre, Guissaro, bénéficiait des immunités Banyamulenge. Ils nous ont pris de l'argent dans ces pays. Personne n'est inquiété parmi eux tous. Donc, que Tshisekedi fasse attention. Nous allons nous opposer. Moi, personnellement. S'il faut manifester seul dans la rue, je vais le faire. Le pourquoi? Parce qu'il n'a ni droit, je le dis bien, il n'a ni droit de réviser pour l'instant. Parce que l'article 219 l'empêche de réviser. L'article 218 lui donne droit, pas de réviser, mais d'initier. Parce que l'article 218 est clair. L'initiative de révision constitutionnelle appartient concurremment. Donc, il peut être initiateur, mais pas l'auteur de la révision. Ok? Il peut avoir l'idée, mais ce n'est pas à lui de réviser. Ça, c'est un. Mais l'article 219 s'oppose à l'article 218 sur le mécanisme de révision. Est-ce que nous sommes en guerre, vrai ou faux? Vrai ou faux, nous sommes en guerre. Il va lever l'état de siège. L'état de siège est différent de la guerre. On peut même décréter l'état d'urgence énergétique, parce qu'on n'a plus de courant. Mais je parle de la guerre. Est-ce que le Congo n'est-il pas en guerre? Est-ce que le Congo n'est-il pas en guerre? Soit Tshisekedi doit nous dire Bakuluna ya lingwala ya Goma, o Tshisekedi ya créa, na Bakuluna ya Gisemi ya Rwanda ya Kagame nde babunda. Parce que consciemment, si nous sommes en guerre, il ne devait même pas soulever cette question par lui-même. Donc vous dites que l'état des sièges bloque... non seulement l'état des sièges, parce que je vois le Kabouya et les autres dans l'illettrisme constitutionnel la plus totale. Kabouya dit, on peut même faire sauter le verrou de l'état des sièges, même demain. Mais si l'état des sièges n'est pas égal à l'état de guerre, est-ce que le Congo est-il en guerre, vrai ou faux? C'est ça la question. Nous devons nous mettre d'accord. Ok? L'état de siège est une conséquence d'une situation sécuritaire dans la guerre. Si on enlevait aujourd'hui l'état de siège, cela signifierait que le Congo n'est plus en guerre. Il y a aussi un problème de souveraineté. La souveraineté, c'est très difficile, cher frère. La souveraineté. Cher frère, je suis abasourdi. Tshisekedi nous fait vomir par la poitrine. J'ai la mort dans l'âme. Je suis handicapé intellectuellement. En écoutant Tshisekedi, j'ai dit, est-ce que nous avons encore la chance dans ces pays? Tu ne peux pas être pendant 1 an président de l'Union africaine et ignorer la disposition de l'esprit de l'article 217 de la Constitution. C'est une aberration grave. Ils ont même recruté un autre illettré constitutionnel, taliban déguisé en pasteur que vous appelez abusivement voici l'homme, qui va aller mentir à nos mamans et papa dans son église que la Constitution, l'article 217 veut dire, nous allons donner, il donne même le nombre, hein, 300 km de nos terres.
On dit ne touchez pas, mais ouais. Non, un ouais ne ment pas. C'est un menteur. C'est un vendu. Non, voici l'homme, c'est un vendu. Il être maudit. Non, c'est lui qui est maudit. Il a menti au peuple de Dieu. C'est lui qui est maudit. Il a fait ça à l'église. En étant devant en train de prêcher. Il a menti à l'église, dans le temple de Dieu. Mais ça arrive aussi que le cardinal Ambongo, les catholiques transmettent message. Non. Si les catholiques font passer on n'interdit pas au pasteur de faire passer des messages en caractère politique. Mais je suis dans le mensonge. Il a dit. Est-ce que moi je vous connais depuis longtemps. Vous connaissez aussi notre constitution. Ou est-ce qu'on parle de 300 km de terre? Donc le pasteur a menti. Il a menti. Avec sa Bible. Je vais un débat. On prend sa vidéo, on met ici. Que le pasteur a pour nous sur l'église à Saladroit, Aya, Bala qui s'appuie sur illico presto. Où on dit on doit donner 300 km de terre. Donc selon vous, c'était quoi son intention? Non, il était vendu. Il a été acheté. Alors, dans l'illettrisme consonnel la plus totale, sachant quoi dire, parce que lorsqu'on défend le mal, on perd l'intelligence. Le pasteur était dans ces cas de figure. Je mets le pasteur, voici l'homme, au défi, qui nous cite une seule disposition, qui corrobore avec ces dires de ce dimanche, de ce samedi, à l'église, où on doit céder illico presto en cas de conflit, 300 km de terre. Lorsque vous battez campagne sur base des mensonges, vous êtes maudits. Et surtout, cette campagne était bâtie dans le temple de l'Éternel. Ok? Mais je veux être précis. D'accord. Je vais vous dire, non, laisse-moi donner l'exemple. On dit cette disposition parce que la conscience est une conscience des étrangers. Okay. Je vous renvoie d'abord dans la conscience d'Isaïe avant la dernière constitution de 1978, si ma mémoire est bonne. Okay. Article 69 de la constitution d'Isaïe. Envie de promouvoir l'unité africaine. La République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Cette constitution était rédigée par les Pindanka Sende, les Tshisekedi. Était-il étranger? Hein? Okay. Était-il étranger? Okay. Je prends plusieurs constitutions africaines. La constitution sénégalaise. Okay. Article 96. La République du Sénégal peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Okay. Burkina Faso, article 145. Le Burkina Faso peut conclure des accords de communauté ou d'association comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Le Gabon, article 116. La République gabonaise peut conclure avec les États africains des accords d'association ou de communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Togo, article 144. La République togolaise peut conclure des accords d'association ou de communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. 5. Niger, article 169. La République du Niger peut conclure des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Ghana, article 73. Le Ghana est déterminé, d'ailleurs le Ghana a évolué, le Ghana est déterminé à promouvoir l'intégration africaine et coopérera dans le cadre de la politique étrangère pour atteindre cet objectif. Mali, article 145. Non, j'ai sauté. Mali, article 116. La République du Mali peut conclure des accords avec tout État africain en vue de réaliser l'unité africaine impliquant l'abandon partiel de souveraineté. Bénin, article 145. La République du Bénin peut conclure des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Côte d'Ivoire, article 155. La République de Côte d'Ivoire peut conclure avec des États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Tchad, article 222. La République
du Tchad peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Donc vous comprenez avec moi que Tshisekedi a passé une année à la tête de l'Union africaine pour rien. Mais les chefs veulent faire la différence avec les autres pays. Non, il doit d'abord commencer par retirer la République de l'Union africaine. Aussi longtemps nous serons membres, nous serons obligés de se conformer à la charte. C'est ça la souveraineté d'ailleurs. Quand j'adhère à un parti politique, je ne suis pas maître totalement de mes décisions politiques. Je perds une partie de ma souveraineté. C'est ça en fait. Donc, c'est un débat entre les intellectuels constitutionnels et des illettrés constitutionnels. L'argument, je cite, l'argument selon lequel que la Constitution met de retard à la mise en place des institutions. Encore un faux. Encore un faux. Tenez. Kabila a mis en place le gouvernement qui s'est dans 36 jours. Le gouvernement nous dit tout dans 16 jours, le gouvernement tête dans 10 jours. Avec la même constitution, la même république. On parle des terres. Je cite en lisant les traités de l'EAC. Ce n'est pas la Constitution qui a cédé nos terres, c'est plutôt Tshisekedi qui a cédé nos terres. Donc, je cite dans 10 secondes, parce que nous devons être clairs. Il faut montrer à ces gens que nous maîtrisons ce que nous disons. Charte ou statut EAC. Chapitre 4. Capacité juridique de la communauté. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'être même en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux à son temps. Ici, c'est Tshisekedi qui a vendu nos terres, ce n'est pas la Constitution. Parce que la question liée aux terres dans la Constitution, c'est l'article 214, alinéa D. Donc ici, c'est Tshisekedi. Vous avez oublié vite, monsieur Tshisekedi. Quand vous nous disiez, nous ne devons pas nous battre pour le morceau de terre, l'EAC sera notre deuxième État. Vous vous rappelez, monsieur le Président? Ici, il s'agit de Tshisekedi qui a vendu nos terres. Donc, Tshisekedi, c'est comme un grand frère qui veut fuir avec le livret parcellaire. Nous devons tous le suivre et le plaquer au sol, afin de retirer ces livrets parcellaires pour garantir l'intégrité de notre territoire et la paix à tous citoyens congolais. Marley Vouvou, merci d'avoir répondu à notre question. C'est à moi de vous dire merci. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.